allez, le sport c'est fini, je suis contente, j'ai fait 1h15. Je sens que j'ai avoir quelques courbatures quand même parce que j'ai beaucoup travaillé les fesses, les cuisses, l'arrière et beaucoup d'abdos. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, je sais pas me filmer en train de faire du sport. Je me suis coupé la tête carrément, je n'arrive pas à cadrer, j'arrive pas à faire des vidéos de sport tout en étant potable. Alors à chaque fois, soit je souffre, donc du coup je fais une tête laisse tomber, soit je coupe la tête, soit... Ouais, c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas pour moi. Chaque fois que je vais au sport, je suis complètement à l'arrache. C'est pas grave, après c'est un peu le but du sport. Mais après ça sert à rien que je vous montre les exercices que je fais parce que la vérité, je fais mes exercices sans coach. Je sais à peu près ce que je fais. Je pense pas faire n'importe quoi, mais je suis pas non plus un modèle. Même à la fin, quand je dois faire mes étirements, je fais un peu nimp, la vérité. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que je sois fière à la fin d'avoir fait quand même 1h15. C'est-à-dire que c'est Julien qui m'a dit bon, t'as fini? J'ai dit ah bon déjà? J'avais même pas vu le temps passer, j'aurais pu faire au moins une demi-heure de plus. Mais au final c'est mieux comme ça parce que là j'ai des trucs à faire. Je vais rejoindre mes amis à District 1 et mon pote en fait il va me montrer c'est quel appartement que j'ai acheté parce que en fait je ne sais pas m'y rendre à chaque fois que j'essaie d'y aller. Je me perds dans le District 1, en plus la moitié c'est en travaux, donc toujours plein de cul-de-sac et tout. Et je sais jamais, il y a plein de nouvelles tours en fait, donc je sais jamais laquelle c'est la mienne et quelle unité c'est. Donc je vais aller faire un petit tour pour voir tout ça, vu que là je suis en train de le mettre en vente. Puis voilà quoi. Je suis contente parce que j'ai fait une belle plus-value sur cet appartement. Et qu'en fait actuellement sur le marché, il se vend beaucoup plus cher que ce que je le vends. C'est-à-dire que même la personne qui va l'acheter, au final, elle aura aussi fait une plus-value. Voilà, parce que si la personne l'achète pour le revendre, en tout cas, elle aura de quoi se faire aussi une jolie marge. Et si elle l'achète pour, je sais pas, pour son kiff ou pour le louer, c'est pas mal, c'est quand même un prix intéressant. Donc au final, je pense que dans cette histoire, tout le monde va être content. Voilà, moi quand je l'ai acheté, je savais pas trop quoi en faire au début. C'était soit je le gardais, je le mettais en location et on y allait avec les enfants le week-end parce que c'est quand même agréable d'être sur le lagon de District 1 et ça fait un peu vacances quoi. Mais ça m'aurait pris du temps de le louer à Airbnb la semaine, machin. Ouais. Donc en l'achetant, je n'avais pas forcément décidé de le revendre tout de suite. Mais là quand je vois que j'ai déjà fait une belle plus-value et qu'en plus j'ai d'autres projets en tête, je me dis que c'est le moment de le vendre, voilà, pour pouvoir après injecter dans d'autres trucs que je veux faire. Non, c'est cool, je suis contente. Donc sinon, pour en revenir à le paddle d'hier, ouais, du coup, hier après j'ai fait la gueule. Je fais la gueule, c'est normal, c'est bon, ça me saoule en fait, de passer un mauvais moment au paddle. Carrément, il y a des moments en fait. Il y a deux trucs. C'est que non seulement je suis trop sensible, c'est sûr que je devrais pas prendre pour moi autant, ou l'envoyer chier, ou bref. Et lui, c'est vrai qu'il est particulièrement un gros con quand il s'agit de sport, parce qu'il est très mauvais joueur, même très mauvais perdant, mauvais gagnant. Non, de toute façon, je suis pas la seule à le dire. Tout le monde qui joue avec lui à chaque fois se plaint. Mais je pense que c'est moi aussi qui ai un problème, hein, la vérité. C'est pas un bon mélange au final, et c'est chiant parce que je kiffe ce sport et que pour moi c'est vraiment une activité, un loisir à faire avec Jus parce qu'on aime ça tous les deux et que c'est vraiment embêtant. Voilà, ça me saoule. En plus, la dernière fois, on a joué avec des amis à nous, Anna et Ruben. Ça s'est super bien passé. Genre, c'était un agneau. Julien était un agneau. Il était trop gentil, il était trop dans une good vibe, il m'a pas fait une seule réflexion. C'était trop bien. Et là, à chaque fois face à Jess et Thibaut, il m'envoie balader, laisse tomber, ça me rend ouf. Carrément, à un moment donné, genre, ça mélange d'énervement et de tristesse. J'avais les yeux qui brillent. J'étais à deux doigts de pleurer comme une gamine pour rien encore, pour un truc à la con, il y a plus grave dans la vie, je le sais. Et en fait, du coup, je voyais flou. Du coup, quand la balle, elle arrivait sur moi, entre les gros spots à lumière au-dessus et mes yeux qui étaient tout brillants, je voyais plus la balle. Voilà, je la voyais plus, il me fallait des essuie-glaces. Donc c'est chiant en fait. J'ai plus envie de me mettre dans des états comme ça pour un sport et pour un loisir que je kiffe. C'est vraiment chiant. Faut qu'il se trouve une nouvelle partenaire, faut que je me trouve un nouveau partenaire, c'est pas possible. Ça peut pas à chaque fois me niquer mon délire. Même là je vous en parle, on est le lendemain. Et franchement, heureusement que j'apprends en ce moment à positiver et tout, et que là j'ai plein de trucs à faire et je peux certainement pas me laisser cette mauvaise humeur d'hier soir prendre le dessus. Mais regardez la manière dont je vous parle. Je suis quand même un peu vénère quoi. Ça me gave.
Voilà. Ça me saoule. Puis après, lui, en fait, ça l'atteint pas, donc c'est comme si de rien n'était. Au moment où je vous parle, il vient de m'écrire « Bébé, ce soir, mon rêve, une bonne raclette. » Je vous jure qu'au moment où je vous parle, il y a le message là au-dessus. Ouais, mais non, mais en fait, voilà, je sais pas. Après, je sais que c'est un mauvais joueur, hein, et tout le monde lui le dit. Hein. Même quand il joue au foot avec ses potes, il râle tout le temps. C'est un râleur, en fait. Bref, fait chier. Du coup, je peux plus jouer au paddle, j'ai plus de partenaire. Voilà, je suis face à quelqu'un qui me comprend. Je ne joue plus avec le paddle, c'est pas possible. La dernière fois que j'ai joué avec le paddle, il est arrivé, il m'a tellement grogné. Mais tu sais que grogner, c'est-à-dire que la balle va à droite, c'est pas moi, ouais. Il grogne. J'ai failli m'engueuler avec lui. J'ai dit, regarde, calme-toi avec moi, qu'est-ce qui t'arrive? Et après, le soir, quand le match est fini, il fait bon, tu sais que je suis un marronneur, vas-y, laisse tomber, etc. Et moi, non, moi, j'ai pas le droit à l'excuse le soir. J'avais mis un beau filtre là, t'étais bien. T'avais un eyeliner. Là, je suis moche, hein. Non, j'ai mis un filtre, on aurait une fille. Ouais, donc du coup, voilà, Julien est un mauvais gagnant, est un mauvais perdant, et c'est horrible de jouer avec lui. C'est pire. Ouais, donc je change, voilà. Un nouvel endroit pour déjeuner, c'était très bon. Bien merci de m'avoir fait découvrir ça. T'as toujours le même filtre, attends, faut que je te montre ta tête avec le filtre. Il insiste beaucoup avec sa glace au yaourt. Donc, du coup, il en a pris 2. C'est très bon, mais je mangerai pas tous les cafés. Là, je suis avec ma chérie, mais c'est une visitation quand même. Enfin, elle a pas le temps, pour nous. Depuis tout à l'heure, on se raconte nos vies. Elle est là, mais elle est pas. T'es là, t'es pas là, où c'est que t'es? On a des petits soucis au boulot. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, je vous avais posé la question de quelles sont vos habitudes alimentaires cheloues. Vous m'aviez d'ailleurs, putain, on n'avait pas débriefé. Trop dommage. N'hésitez pas à me les redire. Comme ça, ce coup-ci, vraiment, je débriefe sur les commentaires. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger avec quoi de bizarre? Vous m'aviez écrit vraiment des trucs très bizarres. Moi, je vous avais dit que, par exemple, la purée, j'adore la manger avec du ketchup, mayo, gruyère. Bon, dites-moi vous. Mais alors là, regardez ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il trempe son yaourt dans le café. C'est trop bon. C'est une glace au café. Alors, on va tester. Bah, si tu veux une glace au café, prends directement le goût café. Attendez. Mets le yaourt dans le café. C'est dégueu. C'est dégueu. Non, c'est vraiment pas bon. Le seul truc que je trempe dans le café, mais c'est par habitude, je sais pas si vous aussi, mais c'est ma grand-mère à l'époque qui faisait ça. C'est, tu sais, des gâteaux Prince, des trucs à la con. Ben ça, tu le trempes dans le café, c'est super bon. Mais alors, dans le chocolat. Non, dans le café. Attends, les madeleines dans le café? Ok. Mais essayez, si vous êtes des buveurs de café et que vous avez des princes chez vous, trempez dans le café. Ça me rappelle ma grand-mère. Bon, je serais bien restée à la maison là, j'avais plusieurs trucs à faire, mais au final, je vais aller à Carrefour, au gros Carrefour, parce que j'ai été hier, mais j'ai fait les courses pour la maison, il y avait les enfants, Julien. Je disais, j'ai pas eu le temps vraiment de me concentrer, mais en fait, demain, j'ai de nouveau un cours de cuisine. Vous savez, la semaine dernière, j'ai appris à faire les nems et les gyoza. D'ailleurs, la recette des nems, j'ai encore tout le montage à faire. Faut que je vous la mette. Mais demain, j'apprends à faire le poulet au caramel. Donc, qui dit poulet au caramel, après, on peut savoir faire le porc au caramel. Les boulettes, vous savez, un peu sucrées, là, je sais plus comment on appelle ça, de poulet. Et le riz cantonais, le vrai. Même si je sais déjà à peu près le faire, mais c'est toujours mieux avec la prof. En fait, à quelques ingrédients près ou quelques différences de cuisson, ça change tout. Et voilà, donc du coup, je dois aller acheter tous les ingrédients pour ma copine pour le cours de demain. Donc ça, c'est cool. Et après, c'est gym, voilà. Les enfants, ils ont gym le lundi et le jeudi. Le jeudi, c'est pas trop grave si j'y vais pas, mais le lundi, c'est le cours où Thiago est le plus concentré parce qu'il y a moins d'élèves le lundi. Et il est avec un coach quand même assez qui le pousse dans ses limites. Il est avec des enfants qui sont plus âgés. Et en fait, comme je vous avais dit, Thiago, il adore que je sois avec lui et que je l'encourage. Voilà. Et c'est un peu comme moi avec le paddle. En fait, le paddle, si Julien m'encourage, je peux être vraiment, mais vraiment 3 fois plus forte que si il m'encourage pas, et encore pire, il est grincheux, c'est nul, j'y arrive pas. Bah, Thiago, il est un peu pareil en fait. Quand je l'encourage, il est archi fort. Il dépasse ses limites. Et si je suis pas là, voilà, il est un peu plus feignant. Donc du coup, il a adoré lundi dernier, je ne l'ai pas lâché, quitte à passer pour une maman un peu relou, toutes les autres mamans sont entre elles. Moi, je suis sur le train, je le félicite, je l'encourage à fond. Et maintenant, voilà, tous les lundis, ça va être... bon, il y a Bubu aussi qui s'entraîne à côté, mais je vais surtout être là pour Thiago.
Bon, je suis trop contente parce que j'ai mon petit dado qui a bien voulu venir avec moi faire mes petites courses. Du coup, on va en profiter pour lui trouver des stylos ou des feutres adaptés pour ses devoirs. Parce qu'à chaque fois, j'hésite entre mon stylo bic ou un feutre. Je suis pas sûre que ce soit top. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, j'espère que vous allez me répondre avant que j'arrive à Carrefour. Mais je sais pas quel stylo le top pour la maternelle pour pouvoir apprendre à écrire. Je pense que c'est un peu plus épais qu'un stylo bic, ce qu'il faut. Et je suis contente parce qu'il a accepté de venir avec moi. Je pense qu'il est un peu fatigué, mon doudou. Donc on va prendre un chariot, tu vas t'installer confortablement dedans. Avec mon iPad. Avec ton iPad, ouais, t'as le droit un petit peu. Et puis voilà quoi. Bon, j'ai reçu plein de commentaires aussi cette dernière semaine et je suis d'accord avec ces commentaires. Oui Manon, en ce moment tu te négliges beaucoup. Bon, c'est vrai que je suis tout le temps coiffée comme ça. Je suis un peu à l'arrache, mais c'est parce que franchement, mes jours, voilà, j'ai des périodes où j'adore prendre soin de moi, où je privilégie d'aller chez le coiffeur beaucoup plus souvent. Pareil au niveau du make-up, je vais faire un effort. Au niveau de comment je m'habille, là pour l'instant c'est plutôt utile. Enfin, là je m'habille comme ça parce que voilà, c'est aussi bien pour aller faire les courses que pour aller au cours de gym après. Voilà, j'ai pas le temps d'être sur mon 31, j'ai pas le temps de prendre soin de moi à fond. Je sais que bon, généralement c'est bien de joindre, de savoir faire le tout. Moi je sais pas. C'est-à-dire que moi en ce moment j'arrive pas à être productive dans le boulot, mettre mes projets en avant, l'immobilier, la famille, faire à manger, parce que souvent j'adore cuisiner, faire des bons trucs, aller au sport. Tout ça, c'est pas compatible. J'aime pas quand tu vas au sport. Pourquoi t'aimes pas quand je vais au sport? Parce que j'ai envie que tu restes ici à chaque fois. Mon amour, je vais au sport le matin quand t'es à l'école. Là j'étais au sport ce matin. Ça t'a pas dérangé? C'est hier soir que ça t'a dérangé, c'est ça, quand je suis allée au paddle? Et t'étais partie te coucher? C'est quoi la différence quand tu dors? Non mais quand tu dors après, c'est quoi la différence que je sois là ou que je sois pas là? Bon. Hier, j'avais pleuré parce que tu étais pas là. T'as pleuré? Quel mytho? Juste une larme. Ah, une larme, pas deux, hein? Une seule larme, c'est ça? Non, 2 larmes. Ouais, donc voilà, donc du coup, je saurais pas où placer le temps de... ouais, il faudrait. Et pour vous, visuellement parlant, que ce soit un peu plus joli. Et aussi pour moi-même et pour mon mari. Nous avons été coupés par un 10e appel aujourd'hui par rapport à ma maison. Il faut savoir que mon numéro traîne dans les, je sais pas, chez tous les brokers ici, dans toutes les agences immobilières. Tous les jours, je vous mens pas, si je vous montrais mes appels en absence, j'en ai au moins entre 10 et 20 de trucs différents à chaque fois. Je réponds pas. Je veux vendre ma maison, mais je veux pas à chaque fois. Ça me prend une demi-heure d'expliquer la maison, comment elle était avant, quel est le changement, l'agrandissement, les travaux, de tout expliquer. Ça me prend 1000 ans à chaque fois. Et en fait, leur but à tous, c'est de lister la maison. Donc de la mettre sur un site internet, qui est pratiquement pour tous le même, pour la mettre en vente. Mais moi, je veux pas. Pour l'instant, je ne la liste pas. Pour l'instant, c'est une vente privée. Que pour les clients, voilà, qui veulent vraiment, qui en ont eu connaissance et qui veulent se déplacer pour visiter, qui sont intéressés. Et à chaque fois je me répète, donc à chaque fois je réponds pas. Mais il y a des fois où c'est pas des 04. 04 c'est l'équivalent du fixe en France, 01 et tout, bref. Des fois c'est des 05. Donc ça veut dire que c'est un numéro de portable, donc je réponds en croyant que c'est quoi 02. 02 c'est la Bretagne je crois. Bon, donc des fois je me fais avoir. Des fois je réponds, je crois que c'est un livreur ou un truc, et en fait c'est toujours pareil. Voilà, je reçois une tonne d'appels. Je ne sais pas qui au tout début a mis mon numéro dans un truc. Maman, tu sais, c'est pas tout le temps que tu peux mettre dessus. Sinon, je peux. Mais j'ai des centaines, je n'abuse pas, des centaines d'agences immobilières qui ont mon numéro qui tourne. Qu'est-ce que tu me dis toi? Tu peux baisser dans mes oreilles s'il te plaît mon cœur? Je mets le son, je mets pas le son depuis tout à l'heure. Là j'ai Peppa Pig. C'est moi le boss. Pardon? Je vais te prendre l'iPad. Non, c'est moi le boss. C'est qui le boss? C'est moi. C'est toi? Tu seras jamais le boss. Tu seras le boss de tes enfants. Hein? Quand tu auras des enfants. Non, Tu les appelleras comment tes enfants plus tard? caca. Et pipi. Déjà quoi? Tu travailles? Ah tu travailles en fait quand t'es sur l'iPad? Tu gagnes des sous? Ouais. Ok, de quel... Mon jeu, en fait, c'est un jeu de travail. Ah c'est un jeu pour le boulot. Je fais des sous pour toi. Tu fais des sous pour moi? Oui. Oh, c'est vrai? Mon bébé, le jour où tu gagneras des sous, ce sera pour toi, mon cœur. Ce sera certainement pas pour moi, mon bébé. Non, ça sera tout pour Ça sera quoi? Oh, c'est gentil, mon amour. Tout pour moi, les sous-sous? Je pourrais m'acheter plein de choses, alors. Mon amour?
Ce sera quoi le tout premier boulot que tu voudras faire? Mais pas le boulot pour toute ta vie, je veux dire. Tu sais, des fois, tu as 16 ans, 18 ans, des fois, tu fais des petits boulots l'été pour gagner des petits sous-sous. Ça pourrait être quoi, par exemple? Tu pourrais faire du babysitting. Non, t'aimes pas trop t'occuper des bébés. Ça pourrait être quoi? Tu veux que je t'explique, moi, mes tout premiers boulots pour donner une idée? Moi, mes 2 premiers boulots, quand j'avais 16 ans, je travaillais chez Clément, c'était un restaurant en France, j'étais hôtesse. Par exemple, je disais, oui, allô, bonjour, vous voulez une réservation? Ah, ce soir à 21h, vous voulez 4 pour 4 personnes, d'accord. Et je notais sur le petit cahier. Ou alors, je travaillais aussi chez Speed Rabbit Pizza. Speed Rabbit Pizza, bonjour. Ah, vous voulez une margarita? D'accord, avec supplément champignons, pas de souci. Vous pouvez passer la chercher dans 25 minutes. Ça, c'était mes 2 premiers boulots. Toi, tu ferais quoi? Rien du tout. C'est nul. Tu sais ce que tu pourrais faire? Tu m'écoutes? Je veux juste faire du paddle. Du paddle? Ah, tu pourrais coach de paddle si t'es bon. Ouais, c'est une bonne idée. Non, juste Entraîner paddle. les plus jeunes. Je vais travailler dans le paddle. Tu vas travailler dans le paddle. Mais tu vas faire quoi? En tant que coach? Non, je vais Ramasseur de balles. non, Bah quoi alors? je vais jouer au paddle. Ah, en tant que professionnel? Ok. Mais j'aimerais tellement qu'on leur fasse écouter la musique que j'ai inventée. Si je te dis les phrases, tu finis la phrase? Non. S'il te plaît. Ça me fait vraiment plaisir. D'abord, tu m'achètes un jeu mon iPad. Bon, alors je t'explique, le chantage ça marche pas du tout. Ah bah non. Ah Mais bah, alors, pas du tout. non, je vais pas. Tu crois que quand je vais te demander quelque chose, je vais t'acheter quelque chose en retour? Mais tu sais que c'est dans tes rêves, ça. Depuis des années, tu le sais que c'est dans tes rêves, ça. Je sais même pas pourquoi tu proposes. C'est-à-dire que en fait, c'est de l'ironie, c'est ça? T'es en train de faire une blague. Parce que toi-même, t'y crois pas quand tu dis ça. Toc toc, celui-là. Non, c'est ok. Bah, si tu veux pas, par exemple, c'est un truc qui me faisait plaisir. Bah, le jour où tu voudras un truc qui te fait plaisir, par exemple, maman, on se fait une bataille d'eau. Je dirais, ah bah non, je veux pas. Ou alors, tu m'achètes un jeu dans mon téléphone. C'est ça? C'est pas du chantage. C'est ça? Ok, je vais t'acheter un jeu dans ton téléphone. Juste si tu m'achètes un jeu dans mon iPad. Et avec quelle carte bleue tu vas faire ça? En fait, j'ai remixé une musique. Vous savez la musique I love you, always, forever. Alors? Je sais que t'adores quand je te la chante. Qu'en plus je te fais un gros câlin si tu aimes. Et en fait j'ai remixé les paroles parce qu'à la base je connaissais pas les vraies paroles. Et je pensais te dire les vraies paroles et en fait je me suis aperçue que j'étais complètement à côté de la plaque. Du coup c'est cette musique là mais remixée façon maman. Et c'est la musique que je chante à mes enfants tous les jours. Là il fait celui qui aime pas mais il adore ça. C'est juste qu'il assumera pas. I love you, always, forever. You and me will be together every day. I will be with you every day. I will love you. Wouhou! Allez, on est arrivé. Regardez, Thiago, depuis qu'il est rentré de l'école, il a les oreilles rouges. Montre-moi l'autre, chérie. Oh, je peux pas. Montre. Attends, lève ta main. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est à cause de quoi ça? Je suis en train de galérer à trouver du fromage à raclette parce qu'en septembre à Dubaï, il fait encore super chaud. Donc forcément, c'est pas la saison. Allez, c'est parti. On est méga super en retard. J'ai tout acheté pour le cours de cuisine de demain. Le moule, il est plein. Bon, je vous explique. J'étais à 2 doigts de faire un scandale. Alors, c'est peut-être pour rien. Mais pour moi, en tout cas, c'est beaucoup trop déjà. Thiago, il était dans le chariot. On était en plein carrefour. Et je vois un mec qui vient à côté du chariot et qui repart. Donc, je lui dis, Thiago, t'as parlé le mec, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, il m'a fait ça. En fait, il est venu, il lui a fait ça sur la joue. Il est parti. Comment je l'ai mal regardé. Mais de la tête aux pieds. Je l'ai 5 minutes, je l'ai fixé. Je l'ai suivi, je l'ai fixé. Il a vu, les limites, il devait être mal à l'aise. Je sais pas si c'était de la gentillesse, je sais pas si c'était quoi. Mais il a été vraiment à 2 doigts, à un ongle du scandale. Mais du gros scandale, hein, pas du gros scandale à la Manon. Je peux être une très très grosse scandaleuse. C'est pour ça que plus les années passent, plus j'essaie de me calmer et de me... Voilà, mais là, même si c'est rien en soi, il n'y en a pas qui vont me dire oui, c'est rien. Bah non, en fait, tu connais pas mon fils. Que ce soit même touché comme ça en l'occurrence, tu ne touches pas mes enfants. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, vraiment, il a échappé belle. Je sais que c'est rien. Je sais qu'il y en a que ça va choquer, oui, mais non, mais c'est pas grave. À l'inverse, il y en a qui, comme moi, vont penser la même chose. Voilà, on a chacun nos manières de penser. Mais moi, je suis vraiment là-dessus.
Et j'ai repéré, hein, heureusement, j'ai regardé, et heureusement que j'ai mon fils qui me dit tout, que là, en l'occurrence, c'était rien. Mais il a vraiment échappé belle. Vous savez, même sans parler de ça, moi, je déteste l'injustice, je vous l'ai déjà dit plein de fois, ou le foutage de gueule, voilà. Je suis vraiment la première qui peut partir en vrillage. Genre, je peux vraiment m'énerver et faire un scandale si c'est quelque chose qui va contre mes valeurs ou contre mes principes. Je vous l'avais déjà dit une fois, par exemple, d'ailleurs, j'avais un énorme cocard à l'œil. Une fois, j'avais vu quelqu'un griller. Désolée, j'ai encore été coupée par un appel d'agence immobilière. Vous savez, une fois, je faisais la queue pour prendre un taxi. Et genre, il y avait peut-être 50 personnes devant moi. Il y avait de tout. Il y avait des enfants dans la queue, il y avait des personnes plus âgées, des personnes moins âgées, bref. Et j'ai vu quelqu'un griller la queue. Pour un truc comme ça, je peux crier devant les 50 personnes. Je peux remettre la personne à sa place devant tout le monde. Il peut même y avoir un Stade de France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois quelque chose qui ne se fait pas, je peux vraiment, j'ai aucune honte à l'ouvrir devant tout le monde. Mais vraiment plus. Les gens qui me connaissent, ils le savent. J'ai aucune honte à... Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais à la pharmacie. Et donc là, je vois, il y a une promo intéressante sur plein de produits, de acheter, de offert. Je me dis, bon, j'ai pas forcément besoin de certaines choses, mais au moins, ça me fera faire des économies pour plus tard. Donc, je regarde les crèmes solaires pour les enfants. Et là, c'est une pharmacie à Mall of Emirates. Je suis sûre que ceux qui viennent de Dubaï et qui savent de laquelle je parle, je déteste. Quand tu rentres, toutes les vendeuses, elles t'attrapent. Ah, tu veux ci, tu veux ça. Ah, je trouve que t'as des cernes. Attends, je te vends ci. Ah, si. Vraiment, elles sont sans gêne. Je crois qu'elles sont payées à la com, mais vraiment, elles poussent à la consommation. J'ai horreur de ça. Si j'ai besoin de quelque chose, je demande. Bref. Et là, la meuf, elle voit que je suis dans les crèmes solaires. Elle me dit, alors attends, je te conseille cette crème-là, machin. Je vois la crème, elle a 240 dirhams, la crème. 60 euros. Je dis, excuse-moi, dans tout le rayon, il y a plein de crèmes. Pourquoi est-ce que tu me pousses à celle-là? Elle a quoi celle-là de plus que les autres? Ah bah elle est water, genre tu payes dans l'eau avec. Je dis bah les autres aussi, hein, la Nivea je la connais, je les connais toutes, elles sont toutes waterproof. La protège du soleil, oui. Donc pourquoi tu me pousses à acheter celle à 240 dirhams alors qu'il y en a plein à 105, 120 dirhams? Là je lui ai dit, écoute, moi à chaque fois que je viens dans cette pharmacie, à chaque fois c'est pareil. J'ai l'angoisse de rentrer que tout le monde me saute dessus. L'impression d'être au marché aux puces. Et voilà. Et du coup, je lui ai dit, mais ça sert à rien. Laisse-moi faire mon propre avis. C'est bon, j'ai compris. Tu veux que je dépense un maximum. T'as aucun argument. Pourquoi tu veux me faire dépenser plus que l'autre? C'est ça, je déteste. Je déteste le foutage de gueule. Je déteste l'injustice. C'est mort. Bon, enfin bref. J'ai dévié du sujet. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. Il est déjà 18h32. On est un peu en retard parce que j'aurais bien aimé coucher Thiago tôt. Je crois qu'il est fatigué. Donc je me dépêche. Au menu pour les enfants et Julien, du coup, ça serait une raclette. Voilà. Julien en avait envie, donc voilà, il n'y a pas plus simple qu'une raclette. Moi, par contre, franchement, manger du fromage à raclette là avec des patates et tout, ça me dit rien. Donc du coup, j'avais des brocolis que j'ai cuits hier avant qu'ils soient plus bons au frigo. Et je vais me faire rapidement une quiche brocoli maïs feta. Voilà, c'est vraiment ma spécialité, ça. C'est un peu moi qui l'ai inventé. Et faudrait aussi un jour je vais mettre la recette. C'est hyper rapide quand j'ai que 5 minutes. Vraiment, je fais ça. Enfin, 5 minutes de prépa. C'est quand même 30 minutes de cuisson du coup, mais au moins c'est hyper rapide. Bon. Je suis au lit, j'étais en train de faire tiens, un agenda qui est comme ça. C'est un peu comme un cahier de texte. Vous savez, il y a des cases comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je suis en train de faire tout mon planning de la semaine pour ne rien oublier parce que je suis une vraie tête de linotte et que si je ne note pas, j'oublie. Par exemple, ce matin, j'avais cours de paddle et je ne suis pas allée. Je suis allée à la salle en oubliant que tous les lundis, j'ai paddle. Alors, c'est pas comme si c'était la première fois. Non. Donc, il faut vraiment que je note tout, sinon j'oublie la moitié des rendez-vous. Et puis encore faut-il que je pense à le lire. Parce que c'est bien beau de noter, mais si je pense pas à regarder l'agenda. Et ça, c'est le problème de ma vie à chaque fois. Et après, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a des agendas sur le téléphone. Je sais pas m'en servir, j'y arrive pas. Mais
même si j'ai le téléphone, que je suis sur mon téléphone 10 heures sur 24, je ne pense jamais aller dans la partie agenda. Voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est le problème vraiment de ma life. Donc en gros, au planning cette semaine, cours de paddle demain, cours de cuisine pendant 3 heures. Mercredi, des heures et des heures de boulot de montage pour la vidéo immobilière que j'ai faite la dernière fois. Je tiens trop à vous parler de ce truc là, c'est trop bien. Voilà, sinon il faut aussi que je vous fasse un défilé de nouveaux vêtements Chine que j'ai reçus. Depuis plusieurs jours je les ai reçus, ils sont là, voilà, ils sont pendus. Ils attendent, voilà, que je les essaie. Je me languis, en plus c'est un truc qui est trop beau dedans. Bon, je vais pas vous dire tous mes placements parce que voilà, mais là particulièrement là, ceux-là ils sont devant moi, je les ai marqués dans l'agenda. J'ai une réunion aussi avec l'architecte, le designer pour l'autre maison, et pour cette maison-là, même si on est en location, je veux faire une mini piscine. Donc voilà, je vais essayer vraiment de l'avoir au plus petit prix et que ça commence tout de suite bientôt. Sinon, un déjeuner avec plein de copines aussi. Ces prochains jours, 2 visites appartements. À demain aussi, j'ai un client pour l'appart, la maison. Ça c'est vendredi. Non, ok, un autre jour. Et sinon, une réunion des femmes lumière. Ça, c'est encore autre chose. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment mon petit kiff, mon petit jardin secret. Je vous en reparlerai. Donc voilà, c'est bien. Ça commence à bien se remplir. Et sinon, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que j'espère que je ne vais pas devoir annuler la plupart de toutes ces choses. Ah, j'ai le dressing Ikea aussi. Les mecs, qui viennent monter le dressing. Je dois tout vider. On a rempli tout le nouveau dressing pour rien, il faut le revider pour, bref, tout réinstaller, les lumières et tout, c'est une galère. On est pour des heures, heureusement j'ai Mélanie pour m'aider, il faut qu'on revide tout, mais je veux que tout soit replacé dans l'ordre parce que j'ai mis des heures à tout retrier, pour installer les lumières Ikea qui étaient en rupture de stock, pour installer le reste du dressing et pour tout remettre. Génial, ce qu'on appelle travailler dans le vent. Et je disais, j'espère qu'il n'y a pas toute une partie de tout ça qui va être annulée parce que j'ai mon petit dadou qui est malade, qui a de la fièvre. J'ai même d'ailleurs préparé le lit pour lui. Il viendra me rejoindre plus tard parce que je veux surveiller la fièvre toute la nuit là. Donc demain, pas d'école et j'espère que c'est juste une poussée de croissance. Et c'était ça, les oreilles rouges. Vous savez, tout à l'heure, j'étais au mall. Je l'ai touché, il était pas chaud. Il avait les oreilles, quand je les ai trouvées tout à l'heure dans la voiture, rouges, mais rouge écarlate et le visage tout blanc. Pourquoi il a les oreilles rouges? Et en fait, ce qui m'a porté confusion, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, ce qui m'a porté confusion. Bon, en gros, ce qui m'a induit en erreur, c'est que quand je suis arrivée dans la voiture, il avait mis mon casque. Vous savez, mon casque pour écouter la musique de sport sur les oreilles. Il n'y avait pas de son dedans, mais il l'avait mis. Je me suis dit, Dado, qu'est-ce que tu fais avec mon casque? Et en fait, quand il l'a enlevé, j'ai vu que les oreilles étaient rouges. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le casque. C'était la fièvre. Et vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires. C'est signe de fièvre. Donc voilà, si un jour vos enfants ont les oreilles rouges, c'est qu'ils vont avoir de la fièvre ou qu'ils en ont. Vous faisiez pas trop ça quand vous étiez enfant? Ah, j'y arrive plus. Quand j'étais à l'école, je passais mon temps à faire ça. Putain, c'est pas possible. Je peux pas ne pas savoir faire ça. Je l'ai fait des milliards de fois. Ah, voilà. Vous faisiez pas ça en cours? Bon, bref, je passe du coq à l'âne. Coucou tout le monde, bon il est 11h45, je me suis levée il n'y a pas longtemps, je me suis levée à 11h15. Thiago a été malade toute la nuit, grosse fièvre, vraiment, il est monté jusqu'à 40,8. Donc je me suis battue avec la fièvre toute la nuit pour qu'elle monte, qu'elle redescende. Elle est remontée, elle est redescendue. Voilà, chaos technique. Je vais aller le voir là. Du coup, Julien il a pris le relais à partir de 8h du mat. J'ai pu me reposer un peu après. Et voilà.